Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, après avoir réussi avec beaucoup de difficultés à arracher les 3 points face au Deportivo Alavés ce dimanche, avec un très joli but de Camavinga au passage, mais surtout encore une fois une prestation très loin d'être rassurante, ainsi qu'un coup de folie de Mbappé qui a totalement pété les plombs et qui va être très logiquement expulsé puisqu'il va être à rien du tout d'éclater la jambe d'Antonio Blanco. Un joueur qui au passage a été formé au Real Madrid, c'est rien mais j'avais envie de le souligner. Mais franchement le geste de Mbappé c'est du grand n'importe quoi, certains vont jusqu'à dire sur les réseaux qu'il aurait fait exprès, frustré d'avoir subi pas mal de coups etc. par les joueurs d'Alaves sur l'ensemble de la première demi-heure, et qu'il aurait voulu le montrer en étant agressif. Alors c'est possible, mais moi je vois plutôt un geste défensif maladroit de la plupart des attaquants. En général, Mbappé oui fait un très vilain geste. Maintenant la chance dans tout ça c'est que le joueur d'en face n'a rien du tout. Du coup il est fort probable que l'attaquant français ne prenne que 2 matchs de suspension, et lui qui aurait pu être potentiellement absent également en finale de Coupe d'Espagne face au Barça ne devrait manquer entre guillemets que les 2 prochains matchs en championnat. Sachant qu'en plus de ça que le club merengue entame dès ce mercredi soir une semaine cruciale dans sa saison, où tout peut très clairement basculer, avec le match retour face à Arsenal bien entendu, la rencontre dont on va parler aujourd'hui, mais également la réception de l'Athletic Club Bilbao en fin de semaine, et qui en cas de contre-performance peut d'ores et déjà t'éloigner une bonne fois pour toutes du FC Barcelone et d'un potentiel nouveau titre de champion d'Espagne. Donc on peut clairement dire que la saison complète se joue sur les 2 prochains matchs et qu'il va falloir que le Real Madrid se présente sur le terrain avec un état d'esprit et un niveau bien différent de celui qu'ils nous ont montré jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'encore une fois le Real Madrid s'est mis dans une situation très délicate, comme très souvent en Ligue des Champions ces dernières années, où les Madrilènes ont fait un séjour touristique à Londres, en tout cas je ne les ai pas vus sur le terrain, pour revenir avec un très lourd revers de 3-0 dans les valises, et que donc leur objectif est comme d'habitude de nous sortir une nuit magique au Bernabéu sur ce match retour, et tenter de retourner la situation encore une fois. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'aspect de la remontada sur cet avant-match, puisque j'ai déjà sorti une vidéo où j'en parle en détail. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir soit maintenant, soit après, si vous voulez quelques motifs d'espoir de voir le Real Madrid nous faire encore une fois un comeback mémorable. Puisque malgré cette saison en demi-teinte, ça reste le Real Madrid. Et bon, on le sait que tout est possible avec ce club dans ce stade. Il ne faut jamais enterrer les Madrilènes en Ligue des Champions tant qu'il n'y a pas 4-0 à la 90e minute de jeu. Car tant qu'il y a du temps, ça reste un danger et les joueurs savent se nourrir de ces moments critiques. Enfin bref, du coup, comme je disais, ce mercredi soir, le Real Madrid accueille Arsenal à 21h. Et bon, comme dit en introduction, depuis le match aller, on ne peut pas vraiment dire qu'ils nous ont réellement rassurés avec ce déplacement face aux Basques. Après, ça reste une victoire importante malgré tout. Il ne fallait pas laisser le Barça s'envoler et il ne fallait absolument pas briser cette confiance que le Real Madrid semble avoir souvent après une défaite en match aller de Ligue des Champions. Et même si le jeu laisse à désirer, mine de rien tu retrouves goût à la victoire, et ce n'est pas à minimiser dans ces conditions, sachant qu'en même temps, il fallait aussi voir comment les Gunners allaient réagir ce week-end après leur prestation réussie, et on ne peut pas dire que c'est beaucoup plus brillant. Puisqu'Arsenal de son côté n'a pas su enchaîner et s'est fait accrocher par Brentford sur son terrain sur le score de 1 partout, alors on peut imaginer que le Real Madrid comme Arsenal avait un petit peu la tête ailleurs et qu'ils étaient plus concentrés sur ce match que véritablement sur ceux du championnat, sachant que du côté des Londoniens, ils savent que l'APL est déjà terminée cette saison, ce qui peut expliquer en partie leur match bien moins sérieux que celui de mardi. Maintenant, c'est un petit peu logique, s'ils arrivent à passer, ça sera leur première demi-finale depuis plus de 15 ans. La dernière remonte à tout de même 2009 et depuis, Arsenal a connu beaucoup de difficultés à redevenir une équipe capable de rivaliser dans les yeux des plus grands clubs européens. Et bon, ça explique en partie cette hargne. L'année dernière, ils auraient pu le faire face au Bayern, mais ils ont loupé le coche, donc c'était à prévoir qu'ils n'allaient rien lâcher cette saison non plus. D'autant plus que les Gunners n'ont pas toujours connu le succès escompté face aux clubs espagnols. Lors de la saison 2000-2001, les Londoniens s'imposent face à Valence chez eux sur le score de 2-1, puis se font éliminer au retour en Espagne en perdant sur le score de 1-0. Lors de la saison 2010-2011, rebelote, ils s'imposent 2-1 face au FC Barcelone chez eux et perdent au retour et se font éliminer sur le score de 3-1 au Camp Nou. Donc oui, d'accord, à chaque fois ils n'avaient jamais pris une aussi grande avance que celle prise cette année face au Real. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'ils sont face aux plus grands habitués et aux pros de ce genre de situation. Le Real Madrid est le roi quand il s'agit de retourner un mauvais résultat en compétition européenne, puisque le club de la capitale espagnole a tout de même réussi cet exploit 25 fois dans son histoire, ce qui est monstrueux, dans le fameux 3-0 face à Wolfsburg en 2016 après avoir perdu 2-0 à l'aller. Et quand on sait que le Real Madrid n'a pas besoin de se qualifier sur les 90 minutes, mais juste qu'il doit revenir au score en cumulé pour atteindre les prolongations comme face à Manchester City ou Chelsea en 2022, c'est largement possible. Et quand tu es une équipe avec si peu d'expérience à ce niveau-là de cette compétition comme Arsenal, malgré le très beau jeu des Anglais et la saison demi-teinte des Madrilènes, c'est un cas de figure qui n'est pas à exclure.
Maintenant, pour calmer un petit peu les ardeurs, on peut aussi souligner que les 2 fois que j'ai cité où Arsenal s'est fait rattraper par le Barça et Valence sont les 2 seules fois où Arsenal s'est fait éliminer, puisque sur les 20 affrontements européens dans lesquels ils ont gagné à l'aller, 18 se sont finalement conclus par une qualification des Gunners, et que si le Real Madrid veut réellement réussir cet exploit, il va devoir être très costaud mercredi. Et pour ça, il va falloir une équipe et un solide sur le terrain demain soir. D'après ce que j'ai pu lire, il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti puisse densifier son milieu de terrain grâce au retour de Ceballos en passant à un milieu à 4 afin d'éviter de perdre la bataille du milieu comme lors du match aller. Maintenant, j'espère qu'il fera en sorte de jouer avec un Bellingham en numéro 10 dans un espèce de milieu en losange plutôt que sur les côtés où je le trouve beaucoup moins à son avantage. Malheureusement, le joueur qui devrait payer de ce changement tactique pourrait être Rodrigo. Mais le Brésilien pourra très bien rentrer en fin de match et retourner la situation comme il a su le faire lors de l'épopée en 2022, où il sera à chaque fois le buteur héroïque face à Chelsea, face à Manchester City par 2 fois. Du coup pour le 11, on devrait partir avec Courtois dans les buts, bien évidemment, avec devant lui comme toujours la charnière Rudiger-Asensio, qui va avoir beaucoup de boulot face au feu follet offensif d'Arsenal. Sur les côtés, j'espère que c'est Valverde qui sera aligné à droite comme à l'aller, plutôt que Vasquez. À gauche, un doute persiste entre Fran Garcia et Alaba. Je répète que personnellement, j'ai trouvé plus rassurant d'avoir Alaba que Fran Garcia pour l'aspect défensif sur le match aller. Cependant, demain, étant donné qu'il va falloir attaquer, l'Espagnol sera préféré, je pense, dans cette configuration par le tacticien italien. Au milieu de terrain, comme prévu, le retour de Tchouaméni en sentinelle, avec devant lui Modric et potentiellement Ceballos si Valverde joue effectivement à latéral droit. Et enfin, comme j'ai dit un petit peu plus haut derrière les attaquants dans un positionnement de 10, 9,5, Jude Bellingham. Et pour terminer en attaque, Vinicius et Mbappé devant qui vont devoir faire le match de leur vie. Pour la partie prono, bon, je vous avoue que je n'y croyais pas et que j'y crois toujours pas, mais le problème c'est qu'ils sont vraiment trop forts pour nous faire espérer et que petit à petit je me dis que l'histoire est en marche et qu'avec cette équipe tout est possible. Peut-être pas une victoire sec 3 ou 4-0, mais les 3 buts d'écart sont atteignables. L'ambiance du Bernabéu, le manque d'expérience d'Arsenal et malgré tout le fait qu'on ait quand même des joueurs capables d'exploits individuels qui savent jouer ce genre de match couperé et qui prennent même plaisir à ça peut laisser penser qu'ils vont le faire. Du coup je vais tabler sur une victoire du Real Madrid, mais j'ai juste peur que tout comme face à Dortmund en 2013, le Real Madrid nous fasse le coup en revenant à seulement un but d'écart ou quoi, et que les Madrilènes se fassent tout de même éliminer. Je vais donc dire que le Real Madrid va s'imposer 3-1 ou 4-2, histoire de ne pas nous porter l'œil, mais bon, j'espère de tout cœur qu'ils vont le faire. Et pour les buteurs, je vois bien Mbappé et Vinicius lancer la révolte en première mi-temps, puisqu'il va falloir marquer très vite dans un match comme ça. Ensuite, on peut très clairement imaginer un Bellingham décisif comme il a l'habitude de le faire, surtout s'il joue derrière les 2 attaquants. Et enfin, Rodrigo en sortie de banc héroïque comme il y a 2 ans. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. C'est gratuit, alors n'hésitez pas. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère une nouvelle remontada historique du Real Madrid en Ligue des Champions face aux Gunners. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut!